Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manga Anime Fan. Aujourd'hui, oui, tout frais rasé. Oh oui, on commence une nouvelle batch avec cette semaine, cette semaine, je dis ça, mais on est mardi, donc avec le tome 2 de Buzurenkin. Donc Buzurenkin qui avait commencé correct, avec l'arrivée de Tokoko, Kokoki, Kikiki, Kakaka. Oui, le nom des personnages. Kazuki, Tokiko, puis c'est ça. C'est juste un personnage important, hein? Kazuki, Tokiko, Papillon Man. I'm a papillon. I'm not a butterfly. I'm a papillon mask. Ça se dit mal. Mais bon, on n'ira pas chialer contre les choix de traduction française de Glénat dans ces époques-là, parce que Glénat s'est beaucoup changé et amélioré depuis. Euh, donc l'histoire reprend avec encore les homoncules à les planter, à les buter. Nos héros ont un timeline à cause que Tokiko a un homocule en elle, puis il faut qu'elle se fasse sauver, puis il faut battre Papillon Man. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce tome-là d'intéressant? Pas le début, non, non, c'est une joke. Le début est vraiment le fun. La mise en place, le fait qu'il trouve enfin qui est Papillon Mask est quand même bien fait. Son design est cool. De le voir comme vraiment, genre, je suis un étudiant, je suis diabolique. Ça marche très bien. Son beau regard de I am a nice person, c'est vraiment bien. Après ça, on a beaucoup d'expositions, beaucoup de pas grand chose qui se passe. Puis tout d'un coup, on se ramasse qu'il y a un combat de boss contre le plus fort des homoncules qui n'est pas Papillon Man, parce que Papillon Man, il est cool, mais il se bat pas parce qu'il est humain. Euh, Fait qu'on se ramasse avec un combat contre un aigle, avec une page quand même assez plaisante à voir, mais bizarre parce qu'elle est dans ce sens-là. C'est- Pourquoi l'auteur a utilisé une double page? Ben, une page complète pour faire de quoi qui aurait été beau en spread? Je ne sais pas. Les explications qu'il nous donne sont vraiment décevantes aussi dans ce tome-là, l'auteur. Mais c'est ça, on a un combat quand même relativement pas si pire, genre 8 pages d'action sur 3 chapitres. Parce que l'auteur, on dirait qu'il se dit, c'est pas le fun de mettre de l'action. Tu sais, Kenshin était pas bon dans de l'action. Kenshin, c'était écœurant avec l'action, c'était le fun. Puis après ça, on a comme tout un chapitre, c'est que Chono, Papillon Man, devient un homoncule et bute tout le monde dans sa propre famille. C'est juste hilarant. Pour après ça avoir le dernier chapitre du tome, Fade to Black, qui est totalement absurde parce que notre Kizuki, il est rendu à deux lances, OP, puis il bute en dedans de trois coups. Là, c'est pas que les dessins sont pas agréables, là. On ira se le dire. Quand on tombe dans une séquence d'action, c'est stylé. Mais c'est tout. C'est tout. C'est décevant. Donc, j'espère que la suite va comme, remonter la pente parce qu'il y a des bonnes bases qui se mettent comme ça, là. Puis là, tout d'un coup, on dirait qu'il y a un changement de direction comme ça, puis comme ça. Oui, c'est pas une série qui a marché très bien dans le jump, mais on dirait qu'à chaque chapitre, l'auteur essayait de faire de quoi de différent pour plaire au lectorat. Puis c'est même ce qu'il nous explique dans les tomes. C'est atroce. Donc pour moi, ce tome 2 de Buzurenkin mérite la note de 12 sur 20. C'est passable, mais j'espère juste que le reste soit mieux que ça. Donc, c'était Mangan Fan qui vous dit n'oubliez pas de vous abonner à la page. N'oubliez pas que la vidéo la plus récente est toujours dans le coin en bas ici. Gintama devrait être ici. Et sinon, je vous retrouve demain. Donc, à demain!